Bonjour à tous, cette vidéo s'intéresse à quelques applications des bornes supérieures et bornes inférieures. Les propriétés de la borne inférieure et de la borne supérieure nous permettent de définir plusieurs notions en mathématiques et donner des preuves élégantes à plusieurs résultats en analyse. En particulier, la définition de la distance d'un point à une partie et l'existence d'un point fixe d'une application croissante. Commençons par la distance d'un point à une partie de R, soit A une partie non vide de R et X un réel. L'ensemble des valeurs absolues de X moins A lorsque A décrit l'ensemble A est une partie non vide de R et minorée par 0. Donc il admet une borne inférieure et cette borne inférieure est notée distance de X à A et il est appelé la distance de X à A. Une application croissante de 0,1 vers 0,1 admet un point fixe. Plus précisément, si f est une application croissante de l'intervalle 0,1 vers l'intervalle 0,1, alors il existe un A appartenant à 0,1 tel que f de A égale à A. La démonstration de ce résultat repose sur la propriété de la borne inférieure. Pour la preuve, on considère l'ensemble A des x dans le segment 0,1 tel que f de x est inférieur ou égal à x. Par hypothèse, A est non vide puisqu'il contient 1 et il est minoré par 0. Notons alpha, sa borne inférieure, et ça existe puisque A est non vide et minoré. Et on va montrer que f de alpha égale à alpha. Ça veut dire alpha, c'est un point fixe pour l'application f. On a quel que soit epsilon, il existe un x appartenant à A tel que x est compris entre alpha et alpha plus epsilon. C'est la caractérisation epsilonienne de la borne inférieure. Comme x est dans A, alors il va vérifier f de x est inférieur ou égal à x. Et puisque f est croissante, alors f de alpha est inférieur ou égal à f de x. Donc f de alpha est inférieur à f de x, qui est inférieur à x, qui est aussi plus petit que alpha plus epsilon. Ceci pour tout epsilon supérieur strictement à 0. Ainsi, quel que soit epsilon positif, f de alpha est inférieur à alpha plus epsilon. Et par suite, f de alpha est inférieur ou égal à alpha en faisant tendre epsilon vers 0. De plus, f de alpha est inférieur ou égal à alpha implique que f de alpha est inférieur à f de alpha, car la fonction, donc f de alpha est un élément de A. Ceci donc par définition de l'ensemble A. Ainsi, f de alpha est plus grand que alpha. Alors en combinant avec f de alpha est inférieur ou égal à alpha, on obtient f de alpha égale à alpha et le problème donc est achevé. La borne inférieure et la borne supérieure nous permettent aussi de démontrer le théorème de la limite monotone pour les suites, le théorème des suites adjacentes et le théorème des segments emboîtés. Commençons par le théorème des suites monotones. Toute suite réelle, croissante et majorée converge vers sa borne supérieure. Et toute suite réelle, Vn décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure. En effet, on considère Un une suite réelle croissante et majorée et on note A l'ensemble des Un quand n appartiennent à n. C'est alors un ensemble non vide et majoré de R, donc il admet une borne supérieure qu'on note alpha. On a alors, quel que soit n appartenant à n, Un est inférieur ou égal à alpha et on va montrer que la limite de Un est égale à alpha. D'abord, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, il existe un n0 dont n tel que alpha moins epsilon est inférieur strictement à Un0. C'est la propriété epsilonienne de la borne supérieure. La suite Un étant croissante et majorée par alpha, donc quel que soit n supérieur ou égal à n0, alpha moins epsilon qui est inférieur strictement à Un0 est plus petit que Un qui est inférieur à son tour à alpha. D'où, quel que soit n supérieur ou égal à n0, la valeur absolue de Un moins alpha est inférieure à epsilon, c'est-à-dire que la suite Un converge vers alpha. Alors on peut montrer de la même manière que toute suite réelle décroissante et minorée converge vers sa borne inférieure. Passons donc en suite adjacente et on considère deux suites UN et VN
réelle et adjacente, on a alors UN et VN convergent toutes les deux vers la même limite L. Et de plus, la limite L est toujours comprise entre le terme général UN et le terme général VN. Pour la démonstration, la suite Vn moins Un est décroissante, sa limite est nulle, donc quel que soit n appartenant à n, Vn moins Un est supérieur ou égal à 0. C'est une conséquence du théorème de la limite monotone. Donc quel que soit n appartienne à n, on a Vn est plus grand que U0 et Un est plus petit que V0. On déduit donc que la suite Un est croissante majorée et la suite Vn est décroissante minorée. D'où la suite Un converge vers sa borne supérieure alpha et la suite Vn converge vers sa borne inférieure bêta. Et enfin, l'hypothèse limite Vn moins Un égale à 0 entraîne que alpha égale bêta égale L. De plus, la limite L est toujours comprise entre le terme généraux Un et Vn. Passons maintenant au théorème des segments emboîtés. Considérons donc une suite de segments AN-BN décroissante au sens de l'inclusion. Alors, l'intersection des segments AN-BN pour tout n supérieur ou égal à 0 est un segment de la forme alpha-bêta et non vide. En particulier, si la limite de Bn moins An est nulle, alors cette intersection est réduite à un singleton C. Avec C, c'est la limite commune de la suite AN et la suite Bn. Pour la démonstration, puisque la suite des segments AN, Bn est décroissante au sens de l'inclusion, alors on a toujours AN est plus petit que Bn pour tout n. Et la suite AN croissante majorée, la suite Bn décroissante minorée. Notons alpha la borne supérieure de la suite AN et bêta la borne inférieure de la suite Bn. Alors, quel que soit n supérieur ou égal à 0, An est plus petit que bêta et alpha est inférieur ou égal à Bn. Et en plus, quel que soit n supérieur ou égal à 0, An est inférieur à alpha, qui est inférieur à bêta, qui est inférieur à Bn. Ainsi, l'intersection des segments AN-BN est égale au segment alpha-bêta. Alors, le segment alpha-bêta est non vide parce que alpha est toujours inférieur ou égal à bêta. Si de plus on a la limite de la différence Bn moins An égale 0, alors on obtient alpha égale bêta égale à une constante commune C. Et finalement, l'intersection des segments AN-BN, c'est le singleton C. Cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie et à la prochaine.